Bonjour. Alors, pardon aux athées, aux non-croyants, pardon aux agnostiques, pardon aux allergiques à la religion, mais je vais vous parler de religion, encore une fois. Je vais répondre ici à des questions qui m'ont été posées plusieurs fois. On m'a demandé pourquoi avoir choisi une religion plutôt que de m'être contentée de vivre ma foi ou de croire en Dieu, plutôt que de me contenter de croire en Dieu, en fait de manière intime, dans ma chambre, retirée chez moi, plutôt que d'aller à l'église avec d'autres chrétiens, avec des rituels un peu étranges, dans des décors aussi parfois étranges, avec des gens aussi qui vont avoir une autorité morale sur moi. Pourquoi aller me mettre en fait dans cette galère-là? Aller, en plus, aller à l'église catholique, ça fait de moi donc une catholique, et c'est pas forcément intéressant socialement d'être étiqueté comme catho. C'est quand même pas des gens de qui on a une image positive en fait. Je parle dans les médias, soit pour se moquer d'eux, soit pour les jeter l'opprobre sur eux, comme on a vu avec l'histoire récente d'accusations de pédophilie partout dans l'église dont nous avons déjà parlé et finalement dont la vidéo d'aujourd'hui est une continuation aussi. C'est pour ça qu'elle vient si rapidement après la précédente. Pourquoi as-tu choisi une religion? Premièrement, pourquoi as-tu choisi de t'étiqueter? Et pourquoi as-tu choisi le catholicisme? Parce que ça dépend dans quel milieu vous vous trouvez. Mais si vous vous trouvez dans le milieu de l'éducation nationale, dans le milieu du journalisme, dans le milieu des prescripteurs d'opinion, dans le milieu de l'art, du spectacle, quand vous vous trouvez dans ce milieu-là, vous savez qu'il y a une parole à laquelle il faut se conformer. La parole à transmettre a des contours très délimités que vous devez connaître en tant qu'agent de l'État. Alors, pourquoi choisir la religion catholique? Je dirais que, d'abord, j'étais déiste, je comprenais que Dieu existait, qu'il y avait un créateur derrière le monde et derrière nous, qu'il y avait une cause à toutes les causes. J'ai fini par le comprendre en fait. Après avoir bon, je ferai tout le récit, une autre fois. Je vais commencer simplement par ceci. Je me baladais, j'étais en vacances en fait. J'allais rejoindre une amie avec qui j'ai déjà une petite histoire autour des signes et de la spiritualité. Et sur le chemin pour aller la voir se trouvait la cathédrale de Chartres. Alors la cathédrale de Chartres, je m'y étais intéressée à l'époque où je m'intéressais plutôt à tout ce qui était extraterrestre, géobiologie, vibrations, etc. Et on nous dit qu'énergétiquement, à la cathédrale de Chartres, il se passe quelque chose, etc. Et donc, comme c'était sur le passage, j'y suis allée. Et j'y suis allée, j'ai pas trouvé qu'il se passait quelque chose énergétiquement. Peut-être que je suis pas sensible à ça aussi. Mais par contre, un prêtre se trouvait là pour confesser ceux qui souhaitaient se confesser. Le bureau était ouvert et quand je suis passée devant, j'ai décidé d'y aller, presque pour vivre une expérience, on va dire. J'y suis allée pour vivre une expérience dans ce lieu, par curiosité et aussi pour faire un examen de conscience, tout simplement. Utiliser ce temps pour un examen de conscience qui est quand même le premier but de la chose, quoi.
Mais alors comme j'y connaissais rien, j'ai fait ça une ou deux fois il y avait très longtemps. Et donc le prêtre a un peu dirigé la chose et tout ça. Et donc j'ai compris ce que c'était qu'un sacrement après être passé par cette petite expérience de curiosité au départ. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme si vous voulez, on pourrait dire, certains appelleraient ça de la magie, mais il faut pas parler de ça, faut pas parler de magie avec des chrétiens parce qu'ils aiment pas ça, la magie. Magie, ça veut dire sorcellerie, occultisme, etc. Donc il faut pas parler de magie avec des chrétiens. Mais il se passe un phénomène réel. Il y a une opérationnalité au sacrement, c'est-à-dire que vous en ressentez vraiment les effets. Soit tout de suite, soit dans les semaines qui suivent, etc. Et c'est ça qui m'a surprise en fait. Bon, j'en parlerai peut-être plus longuement une autre fois parce que c'est pas mon sujet aujourd'hui. Voilà où je veux en venir. Il y a plusieurs traditionalistes qui se sont adressés à moi une autre question, donc d'une autre catégorie de personnes, qui eux sont chrétiens et catholiques, donc ça nous fait deux points communs. Mais eux, si vous voulez, je vais pas les rencontrer à la messe quand je vais dans mon quartier, parce que ils ne veulent plus aller à la messe, parce que selon eux, après, soit que le Concile du Vatican II ne convient pas, n'est pas vrai, ce n'est pas la vraie liturgie, et donc tout ça n'a plus de sens. Soit ils vont dire ça, soit ils sont partis de l'Église catholique parce que elle était corrompue et on va dire infiltrée par les forces du mal. Et donc ils sont partis et ils ne veulent plus y mettre les pieds, quoi, parce que ce serait se souiller, je pense, pour eux, que de participer à une messe avec nous le dimanche. Donc si vous voulez, à ces gens-là, je vais répondre que ce n'est pas par ignorance de la corruption de l'Église que je me trouve actuellement dans une église de ma paroisse catholique conciliaire dont vous entendez les cloches le dimanche. En fait, c'est dans ces messes-là que je vais, celles qui font sonner les cloches le dimanche. Et je sais qu'elle est corrompue, cette église, mais je ne pense pas qu'il y ait une époque où cette église fut pure. Je pense que dès que le Christ est parti, je pense que tout de suite, ceux qui détestent cette église, ceux qui détestent le Christ, ont commencé à infiltrer cette église immédiatement, à mon avis. Ça a dû se faire tout de suite. Donc ça a toujours existé, et je pense qu'il y a certainement eu des bons papes et de mauvais papes, tout comme il y a eu de bons rois et de mauvais rois de France, par exemple. Je pense. Je vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui d'une autre époque, en fait. Comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Je pense que c'est le côté sagesse grecque de la Bible que j'aime bien. Chers amis traditionnalistes ou sédévacantistes qui pensaient que le pape actuel est un faux pape, donc n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, etc., etc. Je vais parler pour moi, je vais justifier mes choix auprès de vous pour que vous puissiez connaître mes raisons. Et une fois que vous connaîtrez mes raisons, libre à vous de les trouver valides ou pas valides. C'est simplement que je vais vous donner mes raisons. Comme ça, il n'y aura pas de malentendu et vous ne chercherez pas à me convaincre de quelque chose que je sais déjà, en fait. Donc, je sais que l'Église est corrompue, je sais ou je crois savoir, en tout cas, d'après mes lectures, d'après des gens que j'ai lus, d'après des gens que j'ai entendus témoigner, que le Vatican semble infiltré par des loges, la franc-maçonnerie. J'ai entendu parler d'une loge qui s'appelle la loge P2 aussi. J'ai entendu des choses horribles sur les jésuites.
qui par ailleurs sont derrière beaucoup l'héliocentrisme, les jésuites qui sont de grands scientifiques. Donc je connais tout ça en fait. Je connaissais tout ça avant de devenir catholique finalement. Et en devenant catholique, mais je me mets l'étiquette qu'on me donne en fait. Après tout, je vais à l'église le dimanche avec les autres catholiques. Je suis catholique, alors disons que je suis catholique. En allant à l'église, j'ai dû surmonter vraiment certaines appréhensions, certaines peurs et même certains dégoûts, je dirais. Le fait d'avoir fait cette confession, ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation, cette confession que j'ai faite dans la cathédrale de Chartres, m'a permis de me donner la force d'aller à la messe à partir de ce moment-là. C'est vraiment très étonnant. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je suis allée un dimanche, le dimanche qui a suivi. Quand j'ai entendu les cloches, j'ai envie d'y aller. Et le dimanche d'après aussi, j'ai eu envie d'y retourner. Et ça s'est fait comme ça, dimanche après dimanche, sans que je réalise vraiment que j'étais en train d'y aller tous les dimanches en fait. Mais simplement, je commençais à écouter le rituel, à m'en imprégner, à essayer de comprendre les gestes, etc., de savoir ce qui se produisait, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est à la messe. Et je voudrais dire aux traditionnalistes que le sacrement de réconciliation que j'ai reçu à la cathédrale de Chartres de la main d'un prêtre catholique a été opératoire, a fonctionné, si vous voulez. Donc, les accusations qui disent que de toute façon, les sacrements que vous allez chercher à la messe, l'Eucharistie, c'est pas la vraie Eucharistie, c'est pas la peine d'y aller, je pense que si, c'est la vraie, puisque ça a les effets escomptés sur nous. Ça a eu cet effet-là sur moi, et ça a cet effet-là sur d'autres personnes qui vivent un peu la même histoire que moi, en fait. Donc, peut-être il faudrait arrêter un peu d'être suspicieux comme ça et d'éclabousser tout le monde du scandale que quelques-uns ont mis à dessein pour éclabousser tout le monde. Que désire l'ennemi du Christ? Il désire que son peuple ne se réunisse pas le dimanche à l'église. Et je n'ai rien à voir en apparence avec les autres personnes qui se retrouvent sur les bancs à côté de moi le dimanche à l'église. Vraiment, c'est des gens qui n'ont pas du tout, on va dire, ma culture musicale, ou qui aiment lire les mêmes choses que moi, ou qui ont fait des études comme moi, ou je veux dire, je vais me retrouver avec un Africain en costard à côté de moi, et puis de l'autre côté, ça va être un simple d'esprit qui va se balancer, et puis quand il va entendre les orgues, ça y est, ça va s'arrêter, quoi. Et il va retrouver un certain calme tout à coup. Donc il y a des gens comme ça à l'église, c'est vraiment toutes sortes, il y a vraiment toutes sortes de personnes, quoi. Et donc il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est le sens du terme communion d'ailleurs, c'est le sens du terme même religion, c'est on est relié. Il y a quelque chose qui nous relie malgré le fait qu'on vive des vies totalement différentes en apparence. Mais ce qui nous relie en fait, c'est que pour nous Dieu est amour et que nous devons être des disciples du Christ qui est Dieu et homme. Donc je reviens à ma défense de la légitimité de l'église de ma paroisse que je fréquente donc depuis très peu de temps, même pas un an. Donc j'ai encore ce regard extérieur sur les choses. Comme je vous disais, d'abord j'ai dû surmonter des appréhensions. Alors, et tous mes préjugés aussi sur l'église catholique, sur les prêtres, etc. Parce que mine de rien, j'ai baigné dans une culture qui se moque des prêtres, qui les accuse aussi de beaucoup de choses. Nous qui nous réunissons le dimanche et qui sommes tous très différents les uns des autres, ce que nous avons en commun, c'est le désir d'être de bons chrétiens. Et être un bon chrétien, c'est suivre la parole du Christ, c'est-à-dire
aimez-vous les uns les autres. En gros, c'est la base. Ça va pas, c'est pas tellement plus compliqué en fait le christianisme. Ça peut se résumer à ça. Dieu est amour, donc Dieu est amour. En conséquence, aimez-vous les uns les autres pour être à l'image de Dieu qui vous aime. C'est ça en fait. Donc on est juste réunis autour de cette idée-là et c'est un moment de communion. Et c'est un moment de communion avec les autres catholiques et les catholiques du monde entier, puisque chaque dimanche, partout dans le monde, se célèbre la même messe et avec des musiques complètement différentes, avec des traditions différentes, des couleurs différentes et tout ça, mais c'est la même messe. C'est Seigneur, je m'excuse, je suis désolée, je fais de mon mieux, mais je suis pas parfait. Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi qui existe. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais merci de t'offrir à moi. Bon, j'ai peur de sauter des étapes parce que je suis encore un peu novice, mais partout dans le monde, c'est la même chose le même rituel qui se déroule avec la même opérationnalité, à mon avis. Donc je m'adresse à vous, amis traditionnalistes. Le sacrement que j'ai reçu a eu une opérationnalité, je le sais parce que je ne pensais même pas que c'était possible, que ça ait un effet magique. Donc, testé et approuvé, j'ai envie de dire, l'Église catholique conciliaire, j'y peux rien en fait. Moi, je voulais pas être catholique, pour être honnête. Je voulais pas être catholique parce que les catholiques, ils sont mal vus, ils sont ridiculisés, ils sont suspects. Donc moi, j'avais pas tellement envie d'être catholique. Hein. Si je le suis devenue, c'est parce que j'ai compris que c'était la religion du Christ, mais c'est uniquement pour ça, quoi. Donc voilà, on vit une mauvaise époque, on vit une époque difficile pour l'Église, c'est-à-dire que y aller aujourd'hui, il faut quand même plus de courage, je pense, que quasiment à n'importe quelle époque. Hein. Donc voilà, j'ai compris que Dieu existait. J'ai compris que c'était une personne. Donc il y a l'étape où je comprends que Jésus, c'est le Fils de Dieu, tout simplement, et que la voie à suivre, c'est l'exemple qu'il nous montre. Bon, on n'a pas tellement envie d'y aller au début parce qu'on a bien en tête la crucifixion, là, et puis t'as pas forcément envie de subir le même sort, quoi. Mais bon, heureusement, on peut voir ça d'un point de vue symbolique aussi, parce que je crois que dans la vie, on porte tous une croix d'une certaine manière, on a tous sa croix, je pense, qu'on traîne tous quelque chose. Donc je continue de m'adresser à vous, amis traditionnalistes. Pensez-vous que avant Vatican II, l'Église fut pure, fut vierge de tout crime, de tout péché? Pensez-vous qu'une déchéance n'existe qu'à partir du moment où elle est nommée? Ou existait-elle avant d'être nommée? Connaissez-vous cette phrase du Seigneur? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Ça marche aussi pour les églises, en fait. Aussi. C'est-à-dire, ça marche si vous le faites chez vous, mais ça marche si vous le faites à l'église aussi, avec les autres chrétiens du quartier. Peut-être devriez-vous vous joindre à eux. C'est peut-être plus simple pour qu'on se rejoigne, que ce soit vous qui veniez à l'église plutôt que nous qui allions chez vous. Parce qu'il y aura moins de place chez vous et parce que la place de la messe est à l'église. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, peut-être que je me trompe. Et si vous avez raison, si vous êtes en vrai, alors je finirai par le comprendre, je pense. Il me semble que c'est moins orgueilleux et plus simple d'aller à la messe de son quartier. C'est tout. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai un peu réfléchi au truc. Je me suis demandé aussi, qu'est-ce que Jésus ferait? Parce que c'est bien beau de dire c'est la voie à suivre, c'est le modèle, mais c'est pas toujours évident de savoir ce qu'il ferait, ce qu'il faudrait faire.
Bon, je me suis demandé si la synagogue à son époque était corrompue ou si elle était pure. Le fait que la synagogue soit corrompue par les pharisiens et les scribes hypocrites, est-ce que ça fait se détourner Jésus des enseignements, des lois et de du fait de prêcher dans les synagogues? Vous voyez bien que il n'a jamais fui. Jésus n'a jamais fui les pécheurs. Il est toujours entré au milieu d'eux. Il n'a, il n'a jamais refusé de fréquenter un lieu sous prétexte qu'il fut impur pour ses pieds. Il n'a jamais fait ça. Alors nous, on ferait ça aujourd'hui avec l'Église. Je pense que c'est pas sérieux. Et dernière chose, sans doute que l'Église catholique conciliaire n'est pas pure, c'est clair. Bon. À mon avis, elle ne l'a jamais été, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que les choses sortent, qu'elles soient dites, qu'elles soient nommées, car elles ont toujours existé sans être nommées. Maintenant, elles sont nommées, et par le fait d'être nommées, de m'être mises en lumière, elles ne pourront plus prospérer comme avant. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc moi qui suis récente convertie, je ne vais pas aller donner mon avis théologique sur tel concile ou tel concile. Vous comprenez que j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai dû faire un effort important pour aller au-delà de ces peurs, de ces préjugés sur le catholicisme. Donc c'est pas pour m'entendre dire maintenant en fait que attention à toi, tout ça. Non, non, j'ai surmonté quelque chose là. Donc certains me disent que le pape est la personne la plus corrompue de la Terre. C'est possible en fait, je sais pas. En fait, je peux pas savoir. Voilà, je peux pas savoir. J'entends beaucoup de choses. Mais je sais que s'il était innocent, j'entendrais aussi beaucoup de choses sur le pape par ceux qui détestent l'Église. Donc, mais bon, il y a des doutes. On peut douter. Bon. Que le pape soit mon ami ou mon ennemi, je dois prier pour lui et je prie pour lui tous les dimanches à l'église. Donc, s'il est mon ennemi, tant mieux parce que les prières que je donne au pape le dimanche, c'est vraiment des bonnes prières. Là, les prières pour ses ennemis, je pense que c'est difficile à faire. Donc, quand on le fait sans trop le savoir, c'est pas mal. Il y a aussi le fait que je suis peinée de voir que la suspicion éclabousse tous les prêtres parce que vraiment, c'est les gens que je côtoie, en fait, que je découvre, c'est vraiment pas des méchants, quoi. C'est plutôt des gens tout simples. Et je pense que ça doit être très dur pour eux, tout ça, cette suspicion qui plane maintenant sur eux, alors que ce sont la plupart des faits anciens et que ça a toujours existé quelque part. Bon. Mais tout à coup, c'est... ils doivent en passer par là. J'ai entendu un prêtre récemment à la messe qui disait que, en gros, ils étaient en plein chemin de croix, quoi. Ils sont que l'Église est sur son chemin de croix, comme le Christ. Ils s'en prend plein la tête. C'est possible. En tout cas, elle n'est pas parfaite. Il y a même des criminels qui sont logés en elle, et là, elle est en train d'essayer de les expulser. J'espère que c'est sincère. Je vois pas pourquoi je suspecterais que c'est pas sincère a priori. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'abord de faire confiance. Et en tout cas, c'est nouveau. On n'a jamais vu ça, je pense, que l'Église reconnaisse ça. C'est nouveau, je pense. Est-ce que c'est pour mieux la détruire? Je pense pas, parce qu'on peut pas détruire quelque chose avec la vérité, donc
c'est bien. Pour moi, c'est positif. Et je vais fréquenter cette église imparfaite, sachant que je suis tout aussi imparfaite. J'ai entendu ça aussi, hein, pour finir. Quand tu vas à ta messe, quand tu fais tes prières, et tout, tu te mets en contact avec des esprits malins, en fait, avec des démons. Ok, bon, bah écoutez, le jour où je me sens possédée, j'arrête d'aller à la messe. C'est promis. Le jour où je suis possédée par un démon, j'arrête d'aller à la messe. Et pour l'instant, j'ai beaucoup pratiqué ce rituel-là ces derniers mois, très souvent, et ça va, il s'est rien passé pour l'instant. Il n'y a pas d'esprit malin qui a pris possession de mon corps ou de ma maison, donc je continue d'y aller, tout va bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous entendez mes arguments? Bon ben voilà, c'est fini. Au revoir.